La chambre de pierre éclata avec voix, chacune plus pointue que la dernière, comme Althea se tenait dans le centre de la salle sacrée avec ses poignets liés dans chaînes d'argent. Le métal brûla contre sa peau, pas assez pour cicatriser, mais assez pour lui rappeler qu'elle était impuissante ici, dépouillée de dignité et défense. 300 membres de meute remplissaient les sièges étagés sculptés dans la roche ancienne. Leurs yeux la perçant comme accusation faite chair. Le haut conseil s'asseyait élevé sur leur estrade, 5 figures vêtues de noir cérémoniel, leurs visages sculptés du jugement lui-même. Au centre s'asseyait ancien Brennan, sa barbe blanche coulant sur sa poitrine, ses doigts noueux serrant l'accoudoir de sa chaise semblable à un trône. À sa droite, Callista s'inclinait avec le sourire satisfait d'un serpent qui avait déjà goûté la victoire. Ses cheveux cuivrés tressés avec foules d'argent qui attrapaient la lumière de la torche, ses yeux verts étincelants de malice, à peine dissimulés sous un masque de droiture. Callista avait orchestré ceci. Tout le monde le savait, mais personne n'osait parler contre elle. Elle était la cousine du roi Alpha, née de sang noble, élevée dans l'ombre du trône lui-même. Et Althea était rien. Une orpheline prise par la meute par miséricorde, donnée une place parmi les serviteurs, permise de frotter les sols et porter de l'eau et disparaître dans l'arrière-plan de la vie de la meute, comme la brume au lever du soleil. Mais 3 jours auparavant, quelque chose avait changé. 3 jours auparavant, la pierre de prophétie sacrée dans la cour du temple avait brillé quand Althea marcha devant elle. Juste un scintillement, juste une brève impulsion de lumière dorée, mais assez. Assez pour Callista à voir, assez pour Callista à craindre. Elle vous trompe tous, Callista déclara, se levant de son siège avec grâce théâtrale, sa robe cramoisie balayant le sol de pierre. Cette servante a utilisé de la magie noire pour manipuler la pierre sacrée, pour planter un faux espoir dans vos cœurs, pour vous faire croire qu'elle est quelque chose qu'elle n'est pas. La gorge d'Althea se serra, mais elle se força à se tenir droite, malgré les chaînes, malgré les yeux affamés, malgré la terreur qui lui griffait la poitrine. Elle n'avait rien fait de mal. Elle n'avait rien touché, rien manipulé. La pierre avait simplement réagi. Ancien Brennan se pencha en avant, ses yeux laiteux se rétrécissant. « Altha Brennan, vous êtes accusé d'hérésie contre la déesse de la lune elle-même. Le châtiment pour une telle blasphémie est la mort par l'argent et le feu. Comment répondez-vous? » Sa voix sortit plus petite qu'elle ne voulait, mais elle ne trembla pas. « Je suis innocente, ancien. Je n'ai commis aucun crime. J'ai vécu ma vie au service de cette meute comme j'ai été enseigné. Je n'ai aucune connaissance de magie noire, aucun désir de tromper quiconque. Menteuse. » Callista s'affla, descendant les marches de l'estrade comme un prédateur se rapprochant d'une proie blessée. « Vous vous attendez à ce que nous croyions que la pierre de prophétie vous a simplement choisi? Un rien. Une servante sans lignée, sans pouvoir, sans aucune position. » Elle encercla Althea lentement, ses doigts traînant le long des chaînes d'argent. La prophétie parle d'un loup sacré béni par le feu et la lune, destiné à unir les meutes et restaurer l'équilibre à notre monde. Ce loup sera de sang royal, pur et puissant. Elle s'arrêta directement devant Althea, assez proche pour que son souffle fantomât le visage d'Althea. « Vous n'êtes aucune de ces choses, » la foule murmura, un son comme un tonnerre lointain, l'accord ondulant à travers la chambre. Althea le sentit comme un poids physique pressant sur ses épaules, menaçant de faire plier ses genoux. Elle voulait crier qu'elle n'avait pas demandé à la pierre de briller, n'avait rien demandé de tout cela. Mais elle savait que cela n'aurait pas d'importance. Callista avait déjà décidé son destin. « Il y a un moyen de prouver la vérité, » ancien Brennan dit, sa voix coupant à travers le bruit comme une lame à travers la soie. La chambre tomba silencieuse. « Si elle est vraiment bénie, sa louve le montrera. Si elle a manipulé la pierre par magie noire, sa louve sera faible, endommagée, ou pire, absente entièrement. » Il fit une pause,
laissant le poids de ses mots se poser sur la pièce. Elle se transformera ici maintenant devant l'autel sacré lui-même. La déesse de la lune révélera la vérité de sa nature. Le cœur d'Althea s'arrêta. Se transformer ici. Elle ne s'était jamais transformée devant la meute auparavant. Les serviteurs n'assistaient pas au rassemblement de pleine lune, ne couraient pas avec la meute pendant les chasses. Elle s'était transformée seule dans les bois au-delà des limites de la meute, apprenant à naviguer sa forme de louve en secret, s'enseignant ce que d'autres apprenaient de leur famille. Et sa louve était différente. Elle avait toujours su cela. Plus petite que la plupart, oui, mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Une chaleur qui vivait sous sa peau quand elle se transformait. Une sensation comme se tenir trop près d'un feu de joie. « S'il vous plaît », Althea murmura, haïssant la supplique même en quittant ses lèvres. « Je ne sais pas ce qui arrivera. Je n'ai jamais transformé devant vos lits. » Calista interrompit, son sourire s'élargissant. « Comme c'est pratique, comme c'est parfaitement suspect. » Elle se tourna pour s'adresser au conseil, sa voix montant. Elle craint la révélation parce qu'elle sait que sa louve est faible, mal formée, ou peut-être qu'elle n'a pas de louve du tout. Peut-être qu'elle est humaine, faisant semblant d'être une de nous, utilisant de la magie volée pour infiltrer notre meute. La foule éclata de nouveau, des voix appelant à la preuve, à la justice, au sang. Alta sentit les mots comme des pierres étant lancées sur sa poitrine, chacune laissant une contusion qui ne se montrerait pas sur sa peau, mais faisait mal dans son âme. « Enlevez les chaînes », ancien Brennan commanda. 2 gardes s'avancèrent, leur visage impassible, alors qu'ils déverrouillaient les menottes d'argent. Le métal tomba avec un tintement qui résonna dans la vaste chambre, et Alta frotta ses poignets, sentant les marques de brûlure laissées derrière, des bosses rouges en colère qui prendraient des jours à guérir. « Approchez l'autel », ancien Brennan dit. Les jambes d'Althea se sentaient comme de l'eau, mais elle les força à bouger. Un pas puis un autre, traversant le sol de pierre vers l'autel massif qui dominait l'extrémité lointaine de la chambre. Il était sculpté d'une seule pièce d'obsidienne, sombre et brillante, sa surface gravée de runes anciennes qui brillaient faiblement à la lumière de la torche. Des générations de rois alpha avaient été couronnés devant cet autel. D'innombrables liens d'accouplement avaient été bénis ici. C'était le cœur de la meute, la manifestation physique de leur connexion à la déesse de la lune elle-même. Et maintenant il servirait de lieu de son jugement. Alta s'arrêta à 3 pieds de l'autel, son cœur martelant si fort qu'elle pensa qu'il pourrait lui fendre les côtes. La meute entière la regardait, des centaines d'yeux étincelant dans les ombres, attendant qu'elle échoue pour prouver Calista juste, pour leur donner la permission de la déchirer. « Transformez-vous », ancien Brennan ordonna, « et puisse la déesse avoir pitié de votre âme si vous avez menti. » Althea ferma ses yeux et tendit la main vers la louve qui vivait sous sa peau. Elle s'agita immédiatement, impatiente, pressant contre la barrière entre humains et bêtes, avec une urgence inhabituelle. Elle avait toujours senti sa louve comme une entité séparée, une compagne plutôt que juste une autre partie d'elle-même. Et maintenant, cette compagne vibrait pratiquement d'anticipation. Quelque chose est différent, elle pensa. Quelque chose ne va pas. Mais il n'y avait pas de choix. Elle laissa la transformation la prendre. La douleur explosa à travers son corps, mais ce n'était pas la douleur habituelle de la transformation. Ceci était feu. Chaleur liquide se déversant à travers ses veines, enflammant chaque terminaison nerveuse, mettant son sang en feu. Elle haleta et tomba à genoux, alors que ses os commençaient à craquer et se reformer. Mais au lieu de la sensation familière de rétrécissement, de son corps se comprimant dans la plus petite charpente de sa louve, elle se sentit s'étendre. La chambre se remplit de halètements, puis d'un silence choqué. La vision d'Alta se brouilla, sa vue humaine cédant au sens amélioré de sa louve. Mais même à travers la désorientation, elle pouvait le sentir.
chaleur rayonnant de son corps par vagues, la température dans la chambre montant si vite que les membres de la meute les plus proches trébuchèrent en arrière, protégeant leur visage. Quand la transformation fut complétée, elle se tint sur 4 pattes, haletante, sa poitrine se soulevant. Mais elle n'était pas petite, elle n'était pas faible, elle était massive. Facilement de la taille d'un loup alpha, son épaule atteignant la hauteur de la poitrine d'un homme adulte. Et sa fourrure était la couleur de la flamme elle-même, cramoisi profond aux racines, saignant dans l'orange et l'or aux pointes. Chaque mèche semblant scintiller et danser comme si elle était faite de feu ayant pris forme. Ses yeux, elle pouvait s'endormir. Brillaient d'une lumière intérieure, ambre traversée de veines d'or fondu. Et l'autel d'obsidienne qui était resté sombre et froid pendant des décennies, soudainement s'embrassa de vie. Les runes sculptées dans sa surface s'enflammèrent. Feu blanc brillant courant le long de chaque courbe et ligne. Symbole ancien brûlant si fort que les membres de la meute crièrent et couvrirent leurs yeux. Les flammes ne consumèrent pas la pierre. Elles dansèrent à travers elles viandes et belles et absolument impossibles. L'autel sacré répondait à sa présence, la reconnaissant, la revendiquant. Impossible, Calista souffla, son visage devenu blanc, toute sa confiance soigneusement élaborée s'écroulant comme de la cendre. Ceci est de la magie noire. Elle a corrompu l'autel lui-même. Mais même en parlant, les portes massives à l'arrière de la chambre s'ouvrirent avec un boom qui secoua les murs. Chaque tête se tourna, chaque souffle retenu, alors qu'une figure franchissait l'embrasure de la porte, et la foule se sépara comme de l'eau devant la proue d'un navire. Roi Alpha Jonathan était arrivé. Il se tenait 6 pieds et demi de haut, ses épaules assez larges pour bloquer la lumière du couloir au-delà, sa présence si imposante que l'air même semblait se plier autour de lui. Des cheveux sombres tombaient sur ses épaules, encadrant un visage sculpté de pierre et d'ombre, tout angle vif et beauté féroce. Ses yeux bleus argentés et perçants balayèrent la chambre une fois avant de se fixer sur la louve de feu, se tenant devant l'autel flamboyant. Il avait été absent, voyageant aux meutes du Nord pour négocier de nouveaux traités, et n'était pas censé revenir avant une autre semaine. Mais le voici, entrant à grands pas dans la chambre, avec l'autorité décontractée de quelqu'un qui n'avait jamais douté de son droit de commander. Sa veste en cuir noir poussée en arrière pour révéler les tatouages tribaux qui marquaient ses avant-bras, les symboles de sa lignée et de son pouvoir. « Quoi ?» Jonathan dit, sa voix basse dans un calme mortel alors qu'il s'approchait de l'estrade. « Se passe-t-il dans ma salle ?» Ancien Brennan se tenait, inclinant sa tête en déférence. « Roi Alpha, nous n'attendions pas votre retour. Nous menons un procès. »« Un procès ?» Jonathan interrompit, son regard ne quittant jamais la forme de louve d'Altia, qui a résulté en l'autel sacré s'enflammant pour la première fois en 200 ans. Il monta les marches de l'estrade, chaque pas délibéré, contrôlé. Un procès où vous avez apparemment forcé un membre de la meute à se transformer devant l'assemblée entière. Il se tourna pour faire face à Ancien Brennan et l'homme plus âgé tressaillit en fait. Expliquez maintenant. La servante, Althea Brennan, elle a fait briller la pierre de prophétie il y a 3 jours. Ancien Brennan dit, sa voix perdant une partie de sa certitude antérieure. Lady Calista apporta des preuves qu'elle avait pratiqué la magie noire, tentant de manipuler les objets sacrés pour revendiquer un destin qui n'était pas le sien. Les yeux de Jonathan coupèrent vers Calista, qui soudain trouva le sol intensément intéressant. Preuve. Le timing était suspect, Calista dit, levant son menton avec une fausse bravade. Une servante sans lignée, sans pouvoir, déclenchant soudainement une ancienne prophétie. Cela défiait la logique. Cela défiait quoi, cela défiait? Jonathan dit, se déplaçant vers elle avec une grâce de prédateur. Était votre ambition? Il s'arrêta directement devant elle, la dominant malgré sa taille considérable. Vous croyez que la prophétie pointerait vers vous.
Vous l'avez cru depuis que vous étiez enfant. Et quand elle ne le fit pas, il gesticula vers la forme de louve d'Althea, toujours debout devant l'autel brûlant, tremblante avec l'effort de retenir la transformation. Vous décidez de détruire celle qu'elle a choisie. Le visage de Callista devint cramoisi, rage et honte se faisant la guerre dans son expression. Elle est rien, elle. Elle, Jonathan dit, sa voix baissant à un registre qui fit retenir son souffle à la pièce entière, se tient devant un autel qui n'a pas brûlé depuis 2 siècles dans une forme de louve bénie par la déesse elle-même, pendant que vous vomissez de la jalousie déguisée en droiture. Il se détourna d'elle, la rejetant aussi complètement que si elle avait cessé d'exister. Quelqu'un m'explique ce qu'une louve de feu fait dans ma meute sans ma connaissance. Le silence était assourdissant. Personne ne parla. Personne ne bougea. Le regard de Jonathan parcourut les membres du conseil, les gardes, la meute assemblée avant de finalement se poser sur Althea. Il descendit de l'estrade et l'approcha lentement, ses mouvements prudents non menaçants. Quand il fut assez proche pour toucher, il s'agenouilla sur un genou, se mettant au niveau des yeux avec sa forme de louve massive. « Transforme-toi en retour », il dit tranquillement. Et il n'y avait pas de commandement en cela, pas d'ordre alpha pour forcer la conformité. « S'il vous plaît, laissez-moi voir votre visage humain. » Alta hésita. Sa louve ne voulait pas relâcher cette forme, ne voulait pas abandonner le pouvoir et le feu et la justesse de ceux-là. Mais la gentillesse dans sa voix, l'absence complète de jugement ou de peur, lui donna du courage. Elle laissa la transformation la prendre de nouveau, le feu reculant son corps rétrécissant et se reformant jusqu'à ce qu'elle se tienne sur 2 jambes, nue et vulnérable et tremblante. Quelqu'un jeta une cape sur ses épaules, un des gardes, son visage soigneusement neutre, et elle l'enroula autour d'elle-même avec des doigts tremblants, soudainement consciente à quel point elle était exposée, à quel point chaque œil dans la chambre était fixé sur elle. Jonathan se leva aussi, la regardant toujours avec cette expression intense et illisible. De près, elle pouvait voir la petite cicatrice coupant son sourcil gauche, l'ombre de la barbe le long de sa mâchoire, la façon dont ses yeux bleus argentés semblaient regarder directement à travers sa peau jusqu'à l'âme en dessous. « Depuis combien de temps cachez-vous ceci ?» il demanda. « Je ne savais pas, » Alto murmura. « Je jure, Roué Alpha, quand je me transforme dans les bois, je suis plus petite, normale. Je n'ai jamais été de cette taille avant. Jamais senti cette chaleur. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. » Son expression changea. Quelque chose comme l'émerveillement clignotant sur ses traits avant qu'il ne le contrôle. « L'autel, il dit, la proximité au lieu sacré a déclenché votre vraie forme. Vous l'avez supprimée sans le réaliser, vous gardant petite pour survivre inaperçue. » Le souffle d'Althea se coupa. Cela faisait un sens terrible parfait. Elle avait passé sa vie entière à essayer d'être invisible, à éviter l'attention, à ne jamais se démarquer ou attirer l'examen. Bien sûr, sa louve s'adapterait, se comprimerait, cacherait ce qu'elle était vraiment pour la protéger. « Ancien Brennan, » Jonathan dit, se retournant vers le conseil sans quitter ses yeux d'Althea. « Que dit notre loi sur une louve bénie par le feu sacré? » L'homme âgé s'éclaircit la gorge, ses mains tremblant légèrement alors qu'il serrait son bâton. Les textes anciens parlent des loups de feu comme les guerriers choisis de la déesse de la lune. Ils apparaissent seulement en temps de grands besoins, quand l'équilibre entre les meutes menace de s'effondrer entièrement. Il fit une pause, consultant un tome relié en cuir qu'un des préposés avait apporté. Une louve de feu était marquée par la déesse elle-même, portant sa flamme comme preuve de faveur divine. Une telle louve ne peut être blessée par l'argent, ne peut être liée par des chaînes communes, et porte en son sang le pouvoir d'unir ce qui a été fracturé. Et leur statut au sein de la meute, ancien Brennan déglutit difficilement. Au-dessus de tous les autres, sauf le roi Alpha lui-même. Ils doivent être protégés, honorés, et il s'interrompit, ses yeux s'écarquillant alors que l'implication se posait sur lui. Et on leur offre le choix de liens de compagnons
avec la louve non accouplée de plus haut rang dans la meute. La chambre éclata. Des voix s'élevèrent sous le choc, dans l'incrédulité, dans l'indignation. Le cri de Callista coupa le bruit comme un couteau. Non, ceci est impossible. Elle est une servante. Elle n'a aucun droit. Elle a tout droit, Jonathan dit. Et la pièce tomba silencieuse comme s'il l'avait physiquement commandée. La loi est claire. La prophétie est claire. La déesse a fait son choix. Et je ne permettrai pas à cette meute de cracher au visage de la volonté divine à cause de votre orgueil blessé. Il se retourna vers Althea et quelque chose dans son expression avait changé, s'était ouvert, était devenu presque plein d'espoir. Althea Brennan, la loi vous donne le choix de lien de compagnon avec la louve non accouplée de plus haut rang dans cette meute. Ses lèvres se courbèrent dans le plus faible sourire. Ce serait moi. L'esprit d'Alta devint vide, lien de compagnon avec le roi Alpha, avec cet homme qui se tenait devant elle comme une légende faite chair, qui l'avait défendue sans hésitation, qui la regardait non avec peur ou suspicion, mais avec quelque chose qui faisait mal à sa poitrine, et sa louve hurlait de reconnaissance. « Je ne comprends pas, » elle réussit à dire. « Pourquoi voudriez-vous? » Elle gesticula impuissamment vers elle-même, vers la cape couvrant à peine son corps de servante, vers tout ce qu'elle n'était pas. Jonathan s'approcha, assez proche pour qu'elle puisse sentir sa chaleur, le pouvoir qui rayonnait de sa peau comme une force physique. Il tendit la main lentement, lui donnant le temps de se retirer, et lui encadra le visage avec une grande main, son pouce brossant sa pommette avec une douceur inattendue. Parce qu'au moment où je suis entré dans cette chambre et vous ai vu debout devant cet autel brûlant, il dit, sa voix assez basse pour que seule elle puisse entendre. Ma louve vous a reconnu parce que tout en moi crie que vous êtes mienne, que vous avez toujours été mienne, que j'ai attendu toute ma vie que vous arrêtiez de vous cacher et que vous entriez dans la lumière. Ses yeux cherchèrent les siens, vulnérables d'une manière qu'elle suspectait qu'il ne se permettait jamais en public. Parce que je peux sentir le lien de compagnon tirer à ma poitrine comme un crochet dans mes côtes. Et si vous me dites que vous ne le sentez pas aussi, je partirai, mais je ne pense pas que vous le ferez. Le souffle d'Alta vint par courts allaitements, son cœur battant si vite qu'elle se sentait étourdie. Le lien de compagnon, elle le sentait. L'avait senti au moment où il était entré dans la chambre, un fil d'or se déroulant de sa poitrine vers la sienne, les connectant de manière qui transcendait la logique ou la raison. Elle avait pensé que c'était la peur, l'adrénaline, les séquelles de la transformation. Mais non, c'était lui. C'était ceci. Je le sens, elle admit, et regarda son expression se transformer. Regarda le soulagement et la joie et la satisfaction possessive saigner sur ses traits. Mais je suis personne. Je n'ai rien à vous offrir. Je ne peux pas. Vous êtes une louve de feu bénie par la déesse elle-même, il interrompit, ses mains glissant en arrière pour bercer la nuque de son cou, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux. Vous avez plus de droit de vous tenir à mon côté que quiconque dans cette pièce, et je ne me soucie pas de votre passé, de ce que vous étiez ou n'étiez pas avant ce moment. Je me soucie de ce que vous êtes maintenant, de ce que nous pouvons être ensemble. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule à la meute assemblée, son expression se durcissant en le masque d'autorité qu'elle suspectait, qu'il connaissait tout mieux. Althea Brennan a été choisie par la déesse et revendiquée par moi. Quiconque a un problème avec cela peut me défier pour le droit de diriger cette meute. Ses yeux trouvèrent un Callista dans la foule et son sourire devint aigu et dangereux. J'attends. Personne ne bougea. Personne ne parla. Callista semblait avoir été changée en pierre. Son visage se tordit dans une rage impuissante. Mais même elle n'était pas assez folle pour défier un roi alpha dans la fleur de l'âge, surtout pas un qui venait de déclarer un lien de compagnon devant des témoins. Jonathan se retourna vers Althea et son expression s'adoucit de nouveau, les bordures fondant. « Vous n'avez pas à répondre maintenant, » il dit.
Ce soir a été accablant, j'en suis sûr. Mais j'ai besoin que vous sachiez que je ne vous demande pas d'être ma compagne par obligation, ou prophétie ou mandat divin. Je demande parce que je vous veux, parce que ma louve vous veut, parce que tout en moi me dit que vous êtes exactement là où vous appartenez. Alta leva les yeux vers lui, vers cet homme impossible qui était apparu comme le salut lui-même, qui l'avait défendu sans hésitation, qui lui offrait non seulement la protection, mais le partenariat, non seulement le statut, mais l'appartenance. Toute sa vie, elle avait été invisible, avait été rien, avait été seule. Et maintenant, voici quelqu'un la voyant vraiment, et non seulement en acceptant ce qu'il voyait, mais le célébrant. Le choix aurait dû être difficile. Cela aurait dû exiger de la pensée, de la considération, une pesée attentive des conséquences. Mais se tenant là dans la salle sacrée avec l'autel brûlant toujours derrière elle et le lien de compagnon chantant dans sa poitrine, le choix fut de la chose la plus facile qu'elle ait jamais faite. Oui, Henry, image... Namer, oui, elle dit, et regarda ses yeux s'embraser de triomphe. Je vous choisis. Je choisis ceci. Le sourire de Jonathan était dévastateur, transformant ses traits sévères en quelque chose qui lui coupa le souffle. Il la tira plus près, un bras s'enroulant autour de sa taille pour l'ancrer contre sa poitrine, et baissa sa tête jusqu'à ce que son front repose contre le sien. « Merci la déesse », il murmura, et puis plus fort, projetant sa voix pour remplir la chambre entière. « Soyez témoins de la revendication. Altha Brennan, louve de feu, est choisie de la déesse et mienne, ma compagne, mon égale, et bientôt ma reine Luna. » La meute éclata de nouveau, mais cette fois les sons étaient différents. Le choc cédant la place à l'acceptation, à la célébration hésitante, à la reconnaissance qu'ils étaient en témoin de quelque chose qui n'arrivait qu'une fois par génération, si tant est. Les flammes de l'autel sacré pulsèrent plus brillantes comme en approbation, et Alta sentit la chaleur inonder son corps, qui n'avait rien à voir avec sa louve, et tout à voir avec le lien se mettant en place entre son âme et celle de Jonathan. « Ancien Brennan », Jonathan dit, tenant toujours Althea près, son bras un bandeau d'acier autour de sa taille. « Préparez la cérémonie d'accouplement pour demain soir. Rituel de pleine lune. Chaque membre de la meute présent. Je veux que ceci soit fait correctement, traditionnellement, avec tout le poids et l'honneur qu'il mérite. » « Oui, roi Alpha. » Ancien Brennan dit, s'inclinant profondément. « Ce sera fait. » Jonathan hocha la tête, puis son regard se durcit en balayant les membres du conseil. « Maintenant, abordons la question de fausses accusations et de tentatives de manipulation de la loi de la meute. » Ses yeux se fixèrent sur Callista, qui était devenue d'une pâleur mortelle. Toute sa bravade antérieure s'évapora comme la rosée du matin. « Lady Callista, avancez. » Pour un moment, Althea pensa que Callista pourrait courir. Les yeux de l'autre femme lancèrent vers les sorties, vers les gardes, cherchant une évasion qui n'existait pas. Mais finalement, avec les mouvements raides de quelqu'un marchant vers sa propre exécution, Callista descendit de l'estrade et s'approcha du centre de la chambre. « Vous êtes accusé d'avoir porté de fausses accusations contre un membre de la meute, » Jonathan dit, sa voix portant le poids de siècles de loi alpha. De manipuler la loi sacrée pour un gain personnel, de tenter de nuire à une bénie par la déesse elle-même, de saper la stabilité et l'unité de cette meute par jalousie et ambition. Il fit une pause, laissant chaque accusation atterrir comme un coup physique. Comment répondez-vous à ces accusations? Les mains de Callista se crispèrent en poing à ses côtés, sa mâchoire serrée. Pour un moment, Althea vit la lutte se jouer sur son visage. L'envie de se battre, de se défendre, de riposter, se faisant la guerre avec la connaissance qu'elle avait déjà perdue. Finalement, son épaule s'affaissa. « Je croyais que la prophétie était destinée à moi, » elle dit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « J'ai été élevée pour le croire. Ma mère me disait chaque jour que j'étais destinée à la grandeur, que la déesse m'avait marqué dès la naissance.
Quand la pierre a brillé pour elle, elle gesticula vers Althea sans la regarder. Je ne pouvais pas l'accepter. Je ne pouvais pas laisser tout ce que j'avais cru, tout ce que j'avais préparé être donné à une servante. Alors, vous avez décidé de la détruire au lieu d'accepter la volonté de la déesse. Oui, le seul mot pendait dans l'air comme une condamnation. L'expression de Jonathan ne changea pas. Mais Althea sentit la tension rayonner de son corps, la rage qu'il gardait étroitement contrôlée. Lady Callista, par votre propre aveu et les preuves de vos actions, vous êtes trouvée coupable de toutes les accusations. Le châtiment traditionnel est l'exil au-delà des terres de Meurthe sans possibilité de retour, sans protection de la loi de la Meurthe, sans revendication de famille ou de ressources. La tête de Callista se releva brusquement, une peur véritable inondant ses traits. Exil, mais je suis de sang royal. Je suis votre cousine. Vous ne pouvez pas juste je peux et je le ferai. Jonathan dit que votre sang ne vous donne pas le droit de nuire à des membres de meute innocents. Votre statut ne vous place pas au-dessus de la loi et votre relation avec moi ne vous accorde certainement pas la permission d'orchestrer l'exécution de ma compagne. Il laissa ce dernier mot résonner à travers la chambre. Une déclaration claire de là où ses loyautés résidaient, quelles étaient ses priorités. Puis son expression changea, devint pensive. Cependant, je ne suis pas sans merci. Il jeta un coup d'œil à Althea et quelque chose passa entre eux. Une question sans parole. Elle pouvait le sentir lui demander sa permission, lui donnant le pouvoir de décider du destin de Callista. Althea regarda la femme qui avait essayé de la tuer, qui avait orchestré tout ce cauchemar, qui avait été prête à la regarder mourir pour protéger sa propre ambition. Elle aurait dû vouloir la vengeance, aurait dû vouloir voir Callista souffrir, être chassée dans la nature seule pour expérimenter le genre d'impuissance et de terreur qu'Althea avait ressenti debout dans cette chambre avec des chaînes d'argent brûlant ses poignets. Mais en regardant Callista maintenant, voyant la peur et le regret amer et les ruines d'une vie de croyance mal placée, Althea trouva qu'elle n'avait pas l'estomac pour la cruauté. Elle était meilleure que cela. Elle avait survécu en étant meilleure que cela. Laissez-la rester, Althea dit, et sentit la surprise de Jonathan onduler à travers leur lien d'information. L'exil est trop dur. Elle avait tort et elle m'a blessé, mais mais elle a aussi été élevée pour croire un mensonge. Sa mère lui a empoisonné l'esprit avant qu'elle ne soit assez vieille pour le questionner. Elle regarda directement Callista pour la première fois, rencontrant ses yeux verts qui avaient contenu tant de haine. Je veux qu'elle reste et soit témoin de ce à quoi ressemble la vraie force. Je veux qu'elle voie que le pouvoir ne vient pas de la lignée sanguine ou du statut ou de qui était votre mère. Je veux qu'elle apprenne ce que j'ai dû apprendre. Que la valeur est gagnée, non héritée. Callista la regarda fixement, quelque chose de compliqué et brut clignotant sur son visage. Pas de la gratitude exactement, mais peut-être les premiers frémissements de compréhension, de honte, qui allaient plus profond que d'être simplement prise. Le bras de Jonathan se serra autour de la taille d'Althea, un geste d'approbation et de fierté. Très bien, Lady Callista. Vous ne serez pas exilée. Cependant, vous êtes dépouillée de votre titre et de votre position au conseil. Vous servirez la meute comme Althea l'a fait, travaillant dans les cuisines, les écuries, les endroits où le vrai travail se passe. Vous apprendrez l'humilité ou vous partirez de votre propre gré. Il fit une pause, sa voix baissant à un ronronnement dangereux. Et si vous menacez de nouveau ma compagne de quelque manière que ce soit, la merci ne sera pas offerte 2 fois. Suis-je compris? Oui, roi Alpha. Alors, sors de ma vue. Callista s'enfuit, sa sortie marquée par les chuchotements et murmures des membres de la meute qui venaient d'assister à l'effondrement complet de l'une de leurs familles les plus éminentes. Ancienne Brennan appela à l'ordre pour la dispersion de l'assemblée et lentement la foule commença à se disperser,
sortant de la chambre en groupe, leur voix bourdonnant de spéculation et de commérage et d'émerveillement. Jonathan attendit que la pièce se soit majoritairement vidée avant qu'il ne desserre finalement son étreinte sur Allah, bien qu'il ne la lâche pas entièrement. Sa main trouva la sienne, leurs doigts s'entrelaçant avec une facilité naturelle, et il la conduisit vers une sortie latérale, loin des portes principales et de la foule persistante. Ils marchèrent en silence à travers des corridors qu'Althea avait frottés 1000 fois, passant devant des tapisseries qu'elle avait époustées et réparées, à travers une partie de la maison de la Meute qu'elle connaissait intimement de ses années de service, mais n'avait jamais expérimenté comme ceci, comme quelqu'un qui appartenait, qui avait le droit d'être ici au-delà de son travail. Jonathan la guida vers un ensemble de portes en bois sculptées au-delà desquelles elle n'avait jamais été autorisée, et les poussa pour révéler une chambre privée qui lui coupa le souffle. Des fenêtres du sol au plafond surplombaient la forêt, le soleil couchant peignant les arbres dans des nuances d'ambre et de rose. Une cheminée massive dominait un mur, non allumée mais belle. Son manteau sculpté de loups courants et de lunes croissantes. Des tapis épais couvraient le sol de pierre et des meubles confortables étaient arrangés pour créer des espaces pour la conversation, pour la lecture, pour la contemplation tranquille. « Ce sont mes quartiers privés », Jonathan dit, fermant les portes derrière eux et finalement relâchant sa main. « Je vous ai amené ici parce que nous devons parler. Vraiment parler sans public ni interruption. Mais si vous préfériez aller quelque part d'autre, quelque part de plus neutre. »« Non, Althea dit rapidement. Ceci est bien. Ceci est parfait. » Il sourit à cela, un vrai sourire qui ridait les coins de ses yeux et le faisait paraître plus jeune, moins comme un roi alpha et plus comme juste un homme. Bien, je suis content. Il se déplaça vers la cheminée et s'accroupit pour allumer le petit bois qui avait été posé là, lui donnant de l'espace, lui donnant le temps de traiter. J'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Ce qui s'est passé dans la salle, la revendication, le lien de compagnon, tout est réel. Mais je sais aussi que cela s'est passé vite, plus vite que vous n'aviez le droit de vous y préparer. Alors je veux m'assurer que vous savez que rien ne doit arriver ce soir ou demain, ou n'importe quand, avant que vous ne soyez prête. Alce le regarda travailler, regarda la lumière du feu commencer à prendre et grandir, projetant des ombres dansantes sur son profil. Qu'en est-il de la cérémonie de demain? La cérémonie est pour la meute. Ses traditions, rituels, la reconnaissance publique de ce que la déesse a déjà décrété. Mais le lien privé, l'accouplement réel. Il se redressa et se tourna pour lui faire face, son expression sérieuse. Cela arrive quand vous le voulez, pas à cause de prophétie ou de pression ou de devoir. Quand vous serez prête, quand vous me ferez suffisamment confiance. Quand ça semblera juste. Quelque chose dans la poitrine d'Althea se desserra, une tension qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle portait. Il lui donnait le contrôle, lui donnant le pouvoir de décider du rythme de cette chose impossible qui lui avait été imposée. « Merci », elle dit doucement. « Je sens le lien. C'est comme si j'avais marché toute ma vie avec quelque chose manquant et soudainement il m'a été rendu. Mais vous avez raison. Ceci est rapide. Ceci est accablant. » Je sais. Il traversa jusqu'où elle se tenait et prit ses deux mains dans les siennes, ses pouces frottant de doux cercles contre ses paumes. J'ai été roi alpha pendant 12 ans. Dans ce temps, j'ai eu des douzaines de louves présentées à moi comme compagne potentielle. Matchs politiques, alliances stratégiques, belles femmes de famille puissantes. Et j'ai refusé chacune d'elles parce qu'elles ne semblaient pas justes. Parce que ma louve attendait quelque chose pour quelqu'un. Et j'ai fait confiance à cet instant. Même quand le conseil me pressait de choisir, ses yeux retinrent les siens, intenses et inébranlables. Et puis je suis entré dans cette chambre et vous ai vu debout là. Feu fait chair, brave et terrifiée et si belle que ça faisait mal de vous regarder. Et je savais que c'était ce que j'avais attendu. Vous étiez ce que j'avais attendu,
Le souffle d'Althea se coupa. Personne ne l'avait jamais regardée de la manière dont il la regardait maintenant, comme si elle était précieuse et puissante, et tout ce qu'il avait jamais voulu. Je suis toujours une servante. Je ne sais toujours pas comment être ce que vous avez besoin que je sois. Vous n'êtes plus une servante. Vous êtes ma compagne, choisie par la déesse elle-même. Et je n'ai pas besoin que vous soyez autre chose que exactement ce que vous êtes. Il relâcha une de ses mains pour lui prendre la joue, sa paume chaude contre sa peau. Mais je peux vous enseigner ce que vous avez besoin de savoir. Comment naviguer la politique de la meute? Comment commander le respect? Comment diriger à mes côtés? Nous le trouverons ensemble. La certitude dans sa voix, la conviction absolue qu'il pouvait faire ceci fit quelque chose en elle changer et se calmer. Elle avait passé si longtemps à avoir peur, à être petite, à être invisible. Peut-être était-il temps d'être quelque chose d'autre. Peut-être était-il temps d'entrer dans le destin pour lequel la déesse l'avait apparemment marqué. D'accord, elle dit. Alors, trouvons-le ensemble. Le sourire de Jonathan était radieux, la joie transformant ses traits sévères en quelque chose de presque enfantin. D'accord, il fit écho, et puis lentement, lui donnant chaque opportunité de se retirer, il se pencha et l'embrassa. C'était doux au début, juste une douce pression de lèvre contre lèvre, testant, apprenant, mais ensuite les mains d'Alta trouvèrent leur chemin vers sa poitrine, sentant la chaleur solide de lui sous sa chemise, et le baiser s'approfondit. Son bras s'enroula de nouveau autour de sa taille, tirant sa chair contre lui, et elle alla volontiers, avec empressement, se levant sur la pointe des pieds pour le rencontrer à mi-chemin. Le lien de compagnon s'enflamma entre eux, doré et chaud et juste, et Alta sentit sa louve monter en approbation, en reconnaissance, dans la connaissance profonde que c'était exactement là qu'ils étaient censés être. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respirant fort, Jonathan reposa son front contre le sien et rit, le son bas, et satisfait et complètement sans défense. La déesse m'a béni, il murmura, plus que je n'ai jamais mérité. Ne laissez pas la meute vous entendre admettre cela. Ils pensent que vous êtes infaillible. Ils sont sur le point d'apprendre différemment. Avoir une compagne qui peut me défier, qui ne s'en remettra pas juste à mon autorité, cela va être bon pour tout le monde. Il pressa un baiser sur son front, puis recula à contre-cœur. Vous devriez vous reposer. Demain va être long et il y a beaucoup à préparer. Je ferai en sorte que quelqu'un vous apporte des vêtements appropriés, vous montre une pièce appropriée. Puis-je rester ici? Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter, mais une fois qu'ils furent dehors, elle ne voulut pas les reprendre. Je ne veux pas dire Sheba, je ne demande pas ça. Je ne veux juste pas être seul maintenant. Cette pièce est assez grande pour nous deux, et vous avez dit que rien ne devait arriver avant que je ne sois prête. Alors, Althea, respirez. Il souriait de nouveau, ce doux sourire qui lui faisait mal à la poitrine. Vous pouvez absolument rester ici. Je prendrai le canapé. Vous pouvez avoir le lit. Je ne vais pas vous virer de votre propre lit. Je peux prendre le canapé. Nous prendrons tous les deux le lit alors. Il est énorme et je promets d'être un parfait gentleman. Comment est-ce? Alta sentit la chaleur monter à ses joues, mais hocha la tête. Cela semble bon. Les heures suivantes passèrent dans une étrange qualité onirique. Jonathan envoya chercher le dîner, qu'ils mangèrent ensemble près du feu, pendant qu'il lui parlait des pactes du Nord, des traités qu'il avait négociés, des défis de maintenir la paix entre des territoires qui s'étaient querellés pendant des générations. Alta se trouva se relaxant, posant des questions, même riant de certaines de ses observations plus sèches sur la politique de la meute. Quand l'épuisement la revendiqua finalement, il lui montra la chambre, un espace massif dominé par un lit qui aurait pu accueillir 6 personnes confortablement
et lui donna de l'intimité pour se changer en la robe de nuit qui avait été livrée, avec des portants de vêtements appropriés pour une future Luna. Quand elle émergea, il était déjà au lit, son dos de son côté, lisant à la lumière d'une lampe. Elle se glissa sous les couvertures de son côté, maintenant une distance prudente, mais même ce petit écart semblait faux. Le lien de compagnon bourdonnait entre eux, voulant la connexion, voulant la proximité. Après quelques minutes à regarder le plafond, elle murmura son nom. « Ouais, voudriez-vous me tenir? Juste me tenir. » Le livre se ferma avec un doux bruit sourd. La lampe s'éteignit, et puis il était là, son bras glissant autour de sa taille, la tirant en arrière contre sa poitrine, sa chaleur l'enveloppant comme un bouclier contre le monde. « Je vous tiens, » il murmura dans ses cheveux. « Je vous tiens, et je ne vous lâcherai pas. » Les yeux d'Alta se fermèrent, le rythme régulier de son battement de cœur contre son dos, l'endormant. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit en sécurité. Elle se sentit désirée. Elle se sentit chez elle. Le jour suivant se déroula dans un tourbillon de préparation. Jonathan lui avait assigné une équipe de préposés, pas des serviteurs, il avait insisté, mais des membres de la meute dont le travail était de l'aider à passer à son nouveau rôle. Ils lui enseignèrent le protocole, l'étiquette, les formes appropriées d'une robe pour les différents rangs au sein de la meute. Ils la vêtirent de robes cérémonielles pour la cérémonie d'accouplement, de la soie cramoisie profonde brodée de flammes dorées, une robe qui faisait écho à sa forme de louve et la faisait se sentir comme la créature puissante qu'elle apprenait encore à croire qu'elle pouvait être. Alors que le coucher du soleil approchait, ils la menèrent au bosquet sacré où toutes les grandes cérémonies de la meute étaient conduites. La clairière était remplie de membres de la meute. Des centaines de loups réunis sous leur forme humaine, vêtus de leurs plus beaux vêtements, leurs visages tournés avec attente vers l'ancien cercle de pierre au centre du bosquet. Jonathan l'attendait là, dévastateur en cuir noir formel décoré de fermoirs, à tête de loup argenté, ses cheveux tirés en arrière pour révéler les plans nets de son visage. Quand il la vit approcher, son expression se transforma. L'émerveillement et le désir et la fierté possessive saignant sur ses traits, d'une manière qui lui fit retourner l'estomac. Ancien Brennan se tenait entre eux, tenant un calice orné rempli de vin cérémoniel mélangé avec des herbes sacrées. Nous nous rassemblons sous la pleine lune pour être témoins de l'union du roi Alpha Jonathan Thorne et Althea Brennan, louve de feu et choisie de la déesse. Leur lien a été forgé par la volonté divine, reconnu par la flamme sacrée, et sera scellé cette nuit par la tradition ancienne. Il se tourna vers Jonathan en premier. « Jonathan Thorne, prenez-vous cette femme comme votre compagne, votre égale, votre reine Luna. Jurez-vous de protéger, d'honorer, de vous tenir à ses côtés jusqu'à ce que la déesse vous appelle chez vous? » « Je le fais. Althea Brennan, prenez-vous cet homme comme votre compagnon, votre égal, votre roi Alpha? Jurez-vous de soutenir, de défier, de vous tenir à ses côtés jusqu'à ce que la déesse vous appelle chez vous? » La voix d'Althea sortit forte et certaine. « Je le fais. »« Alors buvez et que le lien soit scellé. » Jonathan prit le calice et but, ses yeux ne quittant jamais les siens. Puis il le passa à Althea et elle fit de même. Le vin chaud et doux et lassé de quelque chose qui fit picoter sa peau, fit monter sa louve à la surface avec approbation. Soyez témoins du lien d'accouplement béni par la déesse de la lune elle-même. Althea Brennan est maintenant reine Luna, égale en autorité, égale en pouvoir, égale en toute manière au roi Alpha. Que quiconque voudrait défier ceci parle maintenant ou pour toujours garde sa paix. Silence. Silence absolu parfait. Et puis comme si quelqu'un avait donné un signal, la meute entière éclata en hurlements, des gorges humaines produisant l'ancien chant de célébration, d'acceptation, de bienvenue.
Le son roula à travers le bosquet comme le tonnerre, remplissant l'air, remplissant la poitrine d'Alta d'émotions si puissantes qu'elle pensa qu'elle pourrait se briser à cause de cela. Jonathan la tira dans ses bras et l'embrassa devant tout le monde, la revendiquant publiquement et entièrement, et les hurlements s'intensifièrent, la joie et l'approbation rayonnant de chaque membre de la meute présent. Quand ils se séparèrent enfin, il la tourna pour faire face à la foule, son bras autour de sa taille, la présentant. « Votre reine Luna, » il déclara, « traitez-la comme vous me traiteriez. Protégez-la comme vous protégeriez vos propres vies. Elle est meute, elle est famille, elle est sacrée. » La célébration qui suivit dura bien dans la nuit. Des membres de la meute l'approchèrent un par un pour offrir des félicitations, pour jurer leur loyauté, pour l'accueillir dans la famille qu'elle avait servie, mais à laquelle elle n'avait jamais vraiment appartenu. Altia serra des mains, accepta des bénédictions, sourit jusqu'à ce que son visage fasse mal, tout en Jonathan restait à ses côtés comme une ancre, stable et fière, et Callista, portant de simples vêtements de servante, approcha vers la fin de la nuit et inclina sa tête. « Reine Luna, je voulais m'excuser, vraiment m'excuser, pas juste pour ce que j'ai fait, mais pour pourquoi je l'ai fait. Vous m'avez montré de la merci quand je n'en méritais aucune. Je n'attends pas le pardon, mais je voulais que vous sachiez que je passerai chaque jour à essayer de mériter la seconde chance que vous m'avez donnée. » Altia regarda la femme qui avait autrefois semblé si puissante, si intouchable, maintenant humble et sincère dans son remords. « Alors nous commençons à zéro, » Altia dit. « Plus de rancune, plus d'amertume, juste la meute. » Les yeux de Callista brillèrent de larmes. « Merci, Luna. » Quand le dernier invité fut parti et le bosquet resta vide, sauf pour elle et Jonathan, il lui prit la main et la ramena vers la maison de la meute. Mais au lieu de se diriger vers ses quartiers, il la guida vers la salle sacrée, vers l'autel d'obsidienne qui portait encore la faible lueur du feu de la veille. « Je voulais vous amener ici une fois de plus, » il dit, « pour vous montrer quelque chose. » Il tira un petit journal en cuir de la poche de sa veste, ses pages jaunies par l'âge. Ceci est la prophétie originale, celle qui a été transmise à travers les lignées alpha pendant 200 ans. Il l'ouvrit à une page marquée et le tint pour qu'elle puisse voir. L'écriture était archaïque mais lisible. Dans le temps de plus grandes divisions, quand les Pax feront la guerre contre les Pax et que le sang coulera épais dans la forêt, la déesse enverra son champion. Un loup de feu sacré, marqué par la flamme et béni par le clair de lune, s'élèvera de rien pour se tenir à côté du roi. Ensemble, ils guériront ce qui a été brisé, uniront ce qui a été dispersé, et apporteront la paix aux enfants de la lune. Alta regarda fixement les mots de la prophétie qui avait façonné toute sa vie sans sa connaissance. « De rien, » elle murmura. « C'est pourquoi j'ai dû être une servante. Pourquoi je n'aurais pas pu être née au pouvoir ou au statut? La prophétie l'exigeait. La déesse travaille de manière mystérieuse, Jonathan accepta. Elle vous a amené à cette meute comme enfant. Vous a gardé caché et en sécurité jusqu'à ce que le moment soit juste, et ensuite vous a révélé d'une manière que personne ne pouvait nier ou questionner. » Il ferma le journal et le mit de côté, puis prit ses 2 mains dans les siennes. « Et je suis reconnaissant pour chaque jour que vous avez passé dans l'obscurité, parce que cela vous a fait ce que vous êtes maintenant. Forte, compatissante, résiliente, la parfaite reine Luna, la parfaite compagne. » Alta sentit des larmes piquer ses yeux, mais c'étaient de bonnes larmes, des larmes de guérison. « J'avais si peur hier quand ils m'ont forcé à me transformer quand je pensais qu'ils allaient me tuer. »« Jamais, » Jonathan interrompit, la tirant contre sa poitrine, ses bras s'enroulant autour d'elle comme des bandes de fer. « Plus jamais vous ne ferez face à quoi que ce soit seul. Plus jamais vous n'aurez peur. Je le jure sur ma vie, sur ma meute, sur tout ce que je suis. Vous êtes mienne à protéger, mienne à chérir, mienne à aimer.
Elle leva les yeux vers lui, vers cet homme qui avait revendiqué son corps et son âme, qui lui avait donné tout ce dont elle n'avait jamais osé rêver. « Et vous êtes mien toujours. » Il l'embrassa alors, profond et revendiquant et plein de promesses, et l'autel sacré derrière eux pulsa de lumière une dernière fois. La déesse elle-même bénissant ce qui avait été forgé dans le feu était le destin. Demain apporterait de nouveaux défis. Les meutes étaient toujours divisées, toujours en guerre, toujours saignant. Il y aurait des traités à négocier, des ennemis à affronter, des batailles à livrer. Mais se tenant là dans la salle sacrée avec les bras de sa compagne autour d'elle, et l'approbation de la déesse réchauffant sa peau, Althea savait qu'ils affronteraient tout ensemble. Elle n'était plus rien. Elle n'était plus seule. Elle était Reine Luna, louve de feu, choisie et bénie et aimée. Elle était exactement là où elle appartenait. Avez-vous aimé l'histoire? Voulez-vous une partie 2? Faites-moi savoir vos pensées dans les commentaires. Aussi, dites-nous de quel état vous regardez afin que je puisse vous faire un clin d'œil dans la prochaine vidéo. Clin d'œil à nos amis de Milan, Nouveau-Mexique, Kansas, Texas, Xenia, Ohio, Caroline du Nord de l'Ouest, Massachusetts, Queensland, Australie, Lewis, Écosse, Floride centrale, San Jose, Californie et plus. N'oubliez pas de vous abonner afin que vous puissiez rester à jour sur nos prochaines mises en ligne. Merci d'avoir regardé.